Comment réussir ton passage en alimentation cétogène, même si tu adores le sucre et que c'est extrêmement difficile pour toi de t'en passer? Je vois beaucoup de personnes qui hésitent à passer en alimentation cétogène juste parce qu'elles sont accros, addictes au sucre. Et je trouve ça dommage puisque c'est vraiment la clé pour réussir à s'en séparer. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 2 choses, à mettre en place pour réussir sa transition en alimentation cétogène, pour gérer ses envies de sucre et pour se débarrasser totalement de son addiction au sucre. Déjà, il faut comprendre pourquoi on est accro au sucre. La raison, elle est bien claire, bien identifiée, c'est juste une question de microbiote qui est déséquilibré. Quand il y a trop de mauvaises bactéries, des bactéries qui se nourrissent de sucre, dans les intestins, qu'il y a une prolifération au niveau de ces mauvaises bactéries, on aura tendance du coup à avoir plus envie, de sucre. Et la clé pour réussir, voilà, j'ai déjà fait une vidéo, je vous la mets en lien dans la description, de cette vidéo, où je rentre vraiment dans tous les détails pour vraiment savoir comment faire pour équilibrer ce microbiote. Mais c'est pas le sujet du jour. On va voir, les astuces pour réussir vraiment, concrètes. Là je parle de, là je vais parler surtout des astuces pour gérer les envies de sucre, qu'on va voir juste après. Mais la solution vraiment, pour rééquilibrer ce microbiote et pour réussir à se séparer de cette addiction au sucre, c'est le régime cétogène qui est la solution vraiment parfaite pour faire tout ça. Personnellement, moi ça m'a pris 30 jours pour vraiment me débarrasser de tous les symptômes d'une addiction au sucre. Aujourd'hui, on peut me mettre le meilleur aliment que je mangeais quand j'étais petit, sous le nez, en fait, j'en ai même plus envie. Tout simplement parce que j'ai fait ce travail, j'ai fait ce rééquilibrage au niveau de mon microbiote et ça s'est passé extrêmement vite, en l'espace de seulement un mois. Donc concrètement, comment gérer ses envies de sucre une fois qu'on commence à entamer l'alimentation cétogène? On sent bien qu'au bout de quelques jours, ça commence déjà à tirer, ça commence déjà à être plus difficile. Donc il y a 2 choses à faire. La première du coup, c'est d'avoir une alimentation cétogène qui est bien formulée. C'est-à-dire quoi bien formulée? Ça veut dire qu'il faut suffisamment de protéines. Je marque la bonne quantité, voilà, il en faut suffisamment, il en faut pas forcément trop, mais il en faut la bonne quantité. Il faut la bonne quantité de lipides également et surtout extrêmement important, c'est la richesse en micronutriments, donc en vitamines, et en minéraux. Tout simplement parce que, le fait d'avoir suffisamment de protéines, suffisamment de lipides et suffisamment de vitamines, de minéraux, c'est vraiment ces 3 choses qu'on a besoin pour venir rééquilibrer, le microbiote et rééquilibrer aussi, l'aspect hormonal. Donc on va pouvoir réussir à rééquilibrer la gréline et la leptine qui sont 2 hormones, hem, qui est l'hormone de la faim qui est la gréline et l'hormone de la satiété. 2 hormones qui sont complètement déséquilibrées lorsqu'on est en alimentation glucidique. Disons que les glucides viennent déséquilibrer et viennent, perturber cet équilibre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent faim. En alimentation cétogène, on va avoir un effet presque coupe-faim comme ça. Hem et donc déjà, premier point, on va déjà avoir beaucoup moins faim et avoir beaucoup moins d'envie. Pour les personnes qui savent pas comment gérer leur alimentation cétogène parce qu'elles débutent et cetera, j'ai fait une vidéo, je vous la mets également, dans le lien dans la description de cette vidéo, pour savoir comment calculer exactement, ces macronutriments, donc ces protéines, ces lipides et ces glucides. Voilà, moi personnellement, j'ai juste utilisé cette méthode, c'est-à-dire que je j'ai fait juste une alimentation cétogène, la plus riche en micronutriments possible, avec suffisamment de protéines, suffisamment de lipides et ça a suffi. Par contre, je vois dans la pratique, voilà, pour des personnes qui commencent à changer d'alimentation, qui peut-être qui ont fait des régimes, qui sont peut-être plus addicts que moi, au sucre, les personnes que j'accompagne, elles ont besoin, de toujours garder, un goût sucré et donc moi, c'est vraiment ce que je conseille à toutes les personnes qui ont besoin de ce goût sucré, qui ont besoin, le temps que le rééquilibrage du microbiote se fasse, de faire des recettes cétogènes, ce que j'appelle des recettes de remplacement, en fait. Si vous aviez l'habitude de manger, des gâteaux, des desserts, des choses comme ça,
Bah, faire des gâteaux cétogènes, faire des desserts cétogènes, faire, des gâteaux apéros cétogènes, peu importe, avec des sucres alternatifs. On peut trouver vraiment d'excellentes recettes et c'est pour ça que d'ailleurs j'offre à toutes les personnes que j'accompagne un livret de recettes, du coup avec plus de 130 recettes, qui ont été testées et approuvées, bah, pour faire cette transition beaucoup plus facilement, beaucoup plus sereinement. Voilà, il faut savoir quand même que, heu, faire des recettes comme ça, voilà, c'est bien en phase de transition, mais petit à petit en fait, au fur et à mesure des mois qui avancent, en général, ce que j'observe, c'est que les personnes se déshabituent du goût sucré, donc petit à petit, ben, elles diminuent un petit peu, la quantité de sucrant alternatif jusqu'à arriver, heu, bah, à réussir à s'en passer vraiment facilement. Et après, une fois qu'elles sont bien dans l'alimentation cétogène, c'est plus parce qu'il y a une occasion, parce qu'il y a une invitation, parce qu'il y a un anniversaire, qu'elles vont faire ce genre de gâteau et ça se passe très bien. Donc en faisant ces recettes, en fait, c'est comme si on venait tromper, notre cerveau en lui faisant croire qu'il y a du sucre avec ce goût sucré, mais en réalité il y en a pas et donc ça n'empêche pas le travail qui est en cours, de rééquilibrage, au niveau du microbiote. Voilà, donc si on fait ces 2 choses, une alimentation cétogène qui est bien formulée, et éventuellement des choses qui viennent sucrées, qui viennent vous aider à tenir, tant que le travail se fasse, il y a pas de raison en fait de pas réussir. Pour moi, c'est pas une excuse valable pour pas au moins essayer, l'alimentation cétogène. Et juste pour préciser que une fois que ce travail est fait, une fois que, on arrive vraiment à se débarrasser du sucre, on se sent vraiment libre en fait. On n'est plus prisonnier, de nos envies. C'est nous, en notre véritable âme et conscience, si on choisit d'aller faire un gâteau des cétogène, un truc voilà. Mais on n'est plus gouverné par nos hormones qui nous poussent vraiment à manger encore du sucre et du sucre. On se sent vraiment libre et vraiment, bah, c'est nous qui choisissons. Mais je sais au début c'est compliqué, au début on peut avoir des symptômes de un petit peu de détox, de, sevrage, qui peuvent apparaître. Donc si jamais vous avez besoin d'aide, de support, voilà, pour vous accompagner, bah, réussir à perdre du poids, bah, sans frustration, voilà, je propose des accompagnements individuels 100% personnalisés avec un vrai suivi, sur plusieurs mois, le nombre de mois dépendant du nombre de kilos que vous avez à perdre. Voilà, vous avez juste à me contacter sur Facebook, sur Messenger, ou sur Instagram. Il y a le lien pareil dans la description de la vidéo et en attendant, je vous laisse du coup avec une autre vidéo, le guide de débutant pour le régime cétogène et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.